Bonjour. Ce jeudi 12 décembre, les planètes créent un drôle de cocktail fait d'émotions et de tensions. En effet, nous avons une opposition entre Vénus en Verseau et Mars rétrograde en Lion, donc c'est une dynamique explosive où amour et désir se confrontent. C'est le moment où la passion peut virer à la confrontation en fait. Surtout que la Lune en Taureau vient ajouter son grain de sel avec des carrés tendus à Vénus et Mars, justement. Donc vous pourriez vous sentir irritable, lunatique, en désaccord avec les personnes qui vous entourent. Alors si c'est le cas, prenez un moment pour vous recentrer. Heureusement, la journée se termine sur une note positive grâce au sextile entre la Lune en Taureau et Saturne en Poisson. Ce transit ramène structure et calme, parfait pour organiser vos pensées en gardant à l'esprit vos objectifs. D'ailleurs, avec une énergie pareille, si vous réunissiez vos proches pour discuter ce qui compte vraiment. Voici donc le tirage du jeudi 12 décembre. Un tirage particulier parce que les 4 chevaliers sont sortis. Ici, le chevalier de Pentacle devient un chevalier de coupe, et là, le chevalier de bâton nous emmène vers un chevalier d'épée. C'est une journée, les limites le disent quelque part, et surtout la transformation ici, c'est une journée où il va falloir être actif, mais en respectant le cadre. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord on a la carte des limites, c'est le Joker, et on a une astrologie qui est assez difficile puisque Vénus en Verseau est en opposition avec Mars rétrograde en Lion, c'est déjà pas une très bonne opposition, mais la Lune est carrée. La Lune est carrée à Vénus et carrée à Mars rétrograde. Et donc, émotionnellement, cette opposition, on va mal la vivre. Bon, déjà, quand Vénus et Mars sont pas d'accord, c'est assez compliqué, surtout avec un Mars rétrograde. Mais la Lune est carrée à cela, et donc on va mal vivre cette opposition. Cette espèce de dissociation entre le cœur, entre l'eau du cœur, on va dire, et le feu de l'action. Et ce tirage, il reflète bien la chance qui nous est offerte par Saturne. Parce que dans le même temps, nous avons cette Lune en Taureau qui est sextile à Saturne en Poisson. Et limite vient le dire, et je sais qu'on avait eu un tirage dernièrement où je parlais de jouer selon les règles. Le sextile avec Saturne, il vient clôturer la journée. Donc ça peut être Saturne qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit ça n'a pas été facile, mais tu as respecté les limites, tu as joué selon les règles, et pour cela tout va bien. C'est pour ça que tout va bien, oui. C'est ce que ce tirage promet en tout cas. On a au centre le 4 de Pentacle et la transformation. Là, on a à nouveau le 4 de Pentacle avec le chevalier de bâton. Et c'est une décision qui suscite le 4 de Pentacle et le chevalier de bâton. Donc, demain, soyez attentifs aux signes et faites ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Il est temps de partir. Donc, quand vous remarquez un signe qui vous dit « là, il faudrait que j'agisse, là, il faudrait que je transforme quelque chose, là, il faudrait que j'apporte un changement, une évolution positive », faites-le du moment que ça respecte les limites. C'est-à-dire que dans toute situation, il y a des contraintes. Dans toute situation, il y a des choses que l'on peut faire et que l'on ne peut pas faire. Donc, si vous respectez les limites, normalement, en fin de journée, vous devriez faire un bon bilan. Un bon bilan parce que on démarre la journée avec une très belle énergie, le chevalier de Pentacle et l'ermite. Donc on est déterminé à progresser sur notre chemin. Et on termine la journée avec le chevalier de coupe et le 10 de Pentacle, le sentiment du devoir accompli. Parce que là, c'est en termes de sentiment que ça se joue avec le chevalier de coupe. Donc ce 10 de Pentacle, c'est pas forcément un résultat matériel, c'est un chevalier de coupe qui est content d'avoir fait ce qu'il a fait. Parce qu'on a le 8 de Pentacle, ici. Et surtout, on a ce 4 de Pentacle et cette transformation. Donc on a quelqu'un qui, à la fin de la journée, se dit « j'ai pas perdu ma journée. J'ai joué selon les règles, j'ai respecté les limites, mais à chaque fois que j'ai remarqué le signe que je pouvais faire un changement, j'ai fait ce changement. » Et c'est un changement, à mon sens, qui doit être sous le signe... j'aime pas nourrissement. Nourrissage garde mieux. C'est un changement qui doit apporter quelque chose. C'est pour ça qu'on a un 10 de Pentacle ici. On a un 10 de Pentacle aussi pour contrebalancer cette énergie-là. Ici,
On a les étoiles, mais elles sont prisonnières sur le 9 d'épée. Et après, on a le 10 de bâton. Et là, on a le chevalier d'épée. Donc, on a quelqu'un qui s'acharne, mais qui est motivé par ses peurs. C'est-à-dire que ses rêves sont obscurcis par ses peurs. Donc on a quelqu'un qui manque de quelque chose et qui veut le gagner. Et à mon sens, demain, on pourrait très bien atterrir dans du 10 de bâton, le fameux plafond de verre, le truc qu'on a obtenu mais qui est pas trop, qui est pas ça. Au lieu d'obtenir un 10 de pentacle, si ce sont la peur de manquer, peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas avoir le temps, peur de rater le bon moment, parce que si on doit remarquer les signes avant d'y aller, il est temps de partir, il peut y avoir un peu de précipitation ici. On peut avoir quelqu'un... Le chevalier d'épée peut avoir ce défaut-là. Hein. C'est le chevalier des solutions. C'est le chevalier des plans B. Mais il peut se précipiter en se disant « Ouh là 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 là, c'est la solution que je cherchais ». Et il est tellement obnubilé par il faut que je trouve une solution qu'il ne cherche pas correctement parce que sinon il aurait vu qu'il y avait plusieurs portes ouvertes. Mais il s'est précipité dans celle la première qu'il a vue, alors que les trois autres étaient aussi ouvertes. Donc le chevalier d'épée peut avoir ce défaut de précipitation, et c'est ce qu'on a ici. On a quelqu'un qui a tellement peur de manquer que pour être sûr d'avoir 10 de pentacle, mais non, vous allez obtenir un 10 de bâton. Donc ne vous précipitez pas, soyez attentifs aux signes. Le 4 de pentacle aussi donne cette énergie-là. Dans un 4 de pentacle, on est patient et déterminé. On attendra le temps qu'il faudra dans un 4 de pentacle. Donc, 4 de pentacle, c'est à la fois pour vous dire de garder le cap, mais c'est aussi pour vous dire d'avoir la patience d'opérer la transformation quand il faut l'accomplir. Et c'est l'ermite aussi ermite, transformation, 10 de pentacle. Donc il faut être vraiment conscient du bon moment. Donc soyez attentifs aux signes, il sera temps d'agir quand vous vous direz tiens, ça montre bien qu'il faut que... ouais, quoi d'autre 4 chevaliers. Hein. Là, l'as d'épée, 4 de pentacle, chevalier de bâton. On est bien décidé à entreprendre ce que l'on désire, à entreprendre la transformation. Les bâtons se marient très bien avec la transformation. Et chevalier d'épée, on trouve des solutions. Mais voilà, faites attention à cette énergie qui fait que Mars est rétrograde en Lion. Donc Mars en Lion, normalement, il rugit et il conquiert de nouveaux territoires. Là, il est rétrograde. Il est obligé d'aller revoir ce qu'il a conquis il y a quelques semaines, parce que il a un doute, parce qu'il y a toujours son drapeau planté dessus. Donc, on a un Mars qui est très contrarié. Donc il peut y avoir la précipitation qu'on a ici. Quelqu'un qui a tellement peur qu'on lui ait pris son territoire qu'il attaque, et il attaque pas les bonnes personnes, et puis en fait, la situation est très différente de ce qu'il pensait. Remarquez les signes, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel, nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Et je vais lire aussi, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Demain, efforcez-vous de trouver des solutions qui respectent les limites, qui nourrissent la progression, la transformation que vous voulez vivre, mais faites-le vraiment de la bonne manière. Parce que ici, c'est quelqu'un qui ne joue pas selon les règles, qui veut hâter le processus ou toute autre forme de sabotage, d'auto-sabotage finalement. Parce que les peurs, ça nous auto-sabote. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.